parler vite fait dans l'introduction de la Aqidah, on peut avoir une bonne Aqidah, et un mauvais manhaj. Quoi aussi, des fois, ça peut s'interchanger et rentrer dedans. Comment ça? Comment je pourrais décrire ça? Par exemple, certains takfiris ont une Aqidah similaire à la nôtre sur certains points. Énorme. Oui, parce que la Aqidah, ça englobe beaucoup de sujets. Tous ces sujets qu'on va voir dans les combien? Je sais pas si c'est numéroté. Le sommaire, oh oui, il y en a. Ah bah oui, 200, parce que je suis bête, puisque le livre il s'appelle 200 questions-réponses. Je suis fatigué, moi. Donc, dans ces 200 points, dans ces 200 chapitres, d'ailleurs, c'est même pas 200, c'est 222 chapitres, eh bien, on va voir tous ces points d'Aqidah. Vous doutez bien que les takfiris ne sont pas à l'ouest sur tous ces points de Aqidah. Tout comme le Ikhwani n'est pas nécessairement à l'ouest sur tous ces points de Aqidah. Ça veut dire quoi? Sur certains points, on s'entend avec eux dans la Aqidah, mais sur énormément de points, on ne s'entend pas. Naam. Donc, tu peux dire à quelqu'un, par exemple, il a un mauvais manhaj. Les Ikhwani, les takfiris, etc., il n'y a pas de doute qu'ils ne suivent pas le manhaj salafi. On parlera aussi, une prochaine fois, vraiment des définitions, des fondements du manhaj. Mais par contre, ils ont quelques bons points dans l'Aqidah. Donc on peut avoir une très bonne Aqidah, mais un mauvais manhaj. Il y a des takfiris qui, mashallah, dans l'Aqidah, quand même, à part certains points, quand même, ils corroborent beaucoup avec nous. C'est pour ça que c'est trompeur. Haddadi aussi. Attention à cette Haddadiya. Ce sont les plus proches des salafis, eux. Vraiment, takfiris, ils s'éloignent de plus en plus. C'est des juhal de compétition, on les grille. Mais les Haddadi, c'est très très trompeur. Beaucoup de frères et sœurs, salafis, sans science, sans fermeté, sans discernement, parce qu'ils prenaient pas assez de cours, trop sûrs d'eux, ont parti discuter avec n'importe qui, et c'était des Haddadi, et ils sont partis dans la Haddadiya, qu'Allah nous en préserve. C'est très proche de la Salafiyya, mes frères et sœurs. Ma question est celui qui renie le Dajjal ou le Niqab par exemple, il est aussi mis à mort en tant qu'incroyant. Je dis wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfiratuh. Et du coup je ne sais pas si c'est une sœur ou un tifan, jazakallahu khair. Et donc celui qui renie, oui, le Dajjal ou le Niqab par exemple, c'est un kafir bien sûr. N'importe quelle chose de la religion qui est reniée et même pas nécessairement un pilier, nous on a vu les piliers, même si c'est pas nécessairement un pilier, par exemple, il n'y a pas de Dajjal, il n'y a pas de. D'ailleurs, le Niqab est une bid'a, c'est plutôt le sitar, on devrait dire. Le Niqab, il n'y a même pas l'agré en religion. Montrer ses yeux comme ça, surtout quand les sœurs lui maquillent, ça c'est une fitna, donc ça c'est pas permis déjà. J'ai pas eu la question de savoir Jebel, Niqab, sitar, etc. Et un jour on en parlera, Inch'Allah, ou posez-moi une question au prochain cours concernant cela, j'essaierai d'en parler.